Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on commence un voyage extraordinaire, celui des douces lumières du Ramadan. Pendant 30 jours, Inch'Allah, on va apprendre ensemble, écouter des histoires, réfléchir et parfois même faire de petites choses avec nos mains et notre cœur. Alors, bismillah, que l'aventure commence. Vous êtes toujours là? Dites-moi les enfants, est-ce que vous savez ce qu'est le mois de Ramadan exactement? Alors en arabe, on dit Ramadan. C'est un mois très spécial pour nous les musulmans et nous allons découvrir pourquoi dans cet épisode. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire et après, je vous poserai quelques questions pour voir si vous avez tout suivi. D'accord? Allez, c'est parti. Il était une fois, dans un petit village, une fille nommée Assia. Assia aimait beaucoup les étoiles. Chaque soir, elle regardait le ciel et comptait les petites lumières qu'elle voyait. Un soir, sa maman se rapprocha d'elle et lui dit « Tu sais Assia, ce soir commence un mois très spécial, le mois de Ramadan. » Ouais, trop bien, on va avoir les cadeaux de l'Aïd. Sa maman sourit et pointa le ciel rempli d'étoiles. Oui, mais pas que. Regarde, la nouvelle lune est là, tu la vois? Ah oui. On ne voit qu'une partie de la lune pour le moment. Cela veut dire qu'un nouveau mois commence. Mais pourquoi elle change de forme à chaque fois? Tu sais, en vrai, la lune ne change jamais de forme. Elle est toujours ronde, comme une balle. Ah bon? Oui. Ce qui change, c'est la lumière du soleil qui l'éclaire. Quand la lune tourne autour de la Terre, on ne voit pas toujours la même partie illuminée. Parfois on voit juste un petit croissant, parfois la moitié, et parfois toute la lune brille. Et ça, c'est la pleine lune. Maman, c'est comme si la lune jouait à cache-cache avec le soleil. Oui, exactement. Et chaque fois que nous voyons le petit croissant de la nouvelle lune, cela veut dire que nous commençons un nouveau mois. D'ailleurs, sais-tu combien il y a de mois dans le calendrier? Oui, 12. Janvier, février... Non, ma chérie, ça ce sont les mois que tu suis à l'école. Nous les musulmans, nous suivons les mois lunaires. Et justement, le nouveau mois s'appelle Ramadan. Ah, d'accord. Et le jour de l'Aïd, c'est quand alors? Le jour de l'Aïd, c'est quand le mois de Ramadan est terminé. Il peut durer 29 ou 30 jours. Mais ça, on le sait grâce à la lune. Dès que nous voyons le nouveau croissant lunaire, c'est la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal. Moi, j'ai trop hâte d'être à la fin du Ramadan. Tu sais, ma chérie, l'Aïd est un jour exceptionnel. Mais le mois de Ramadan l'est encore plus. Ah bon? Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan est un mois très spécial. C'est le mois où le Coran, la parole d'Allah, a été révélé pour la toute première fois. Un ange est venu expliquer au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce que les musulmans doivent faire pour adorer Allah. C'est un mois pour se rapprocher d'Allah. Et pendant le Ramadan, les musulmans jeûnent. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire qu'on ne mange pas toute la journée. C'est ça. Les musulmans ne mangent pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ne pas manger et boire nous apprend à nous contrôler et à faire quelque chose de grand pour Allah. Pour lui seul, pour lui montrer notre amour. Parfois tu te dis « Maman, j'ai faim, j'ai soif, je veux tout de suite. » Parce que je sais que tu es une petite gourmande. Eh bien le jeûne, c'est comme si tu disais à toutes tes envies « Attends un peu, sois patient et tu seras récompensé par Allah. » Quand on jeûne, on apprend à être patient, à se contrôler et à devenir plus fort à l'intérieur. Et c'est tout? Non ma chérie, quand on jeûne et qu'on ressent un peu la faim ou la soif, on pense aussi aux personnes qui n'ont pas toujours à manger. Du coup, notre cœur devient plus doux, plus généreux et on a envie de partager avec les autres. Tous les enfants font le Ramadan, maman? Non, ce n'est pas encore obligatoire pour toi. Mais si tu veux, tu peux essayer. Oui, je vais essayer! Inch'Allah. En plus, tu sais, le jeûne,
C'est un peu comme un bouclier invisible. Il nous aide à faire attention à nos mots, à nos gestes, à notre comportement. On essaye d'être plus gentil, plus calme et de faire plus de bonnes actions. Et tu sais ce qu'il y a de très beau avec le jeûne? Non. Quand tu ne manges pas et que tu ne bois pas, juste pour Allah, personne ne le voit vraiment, sauf lui. C'est comme un petit secret entre toi et lui finalement. Donc je jeûne pour Allah et pour devenir meilleur. Et oui, ma puce. Et se rapprocher d'Allah nous permet aussi de nous rapprocher du paradis, Inch'Allah. Et nous, on veut aller au paradis, non? Oui, je vais faire un super ramadan pour y aller au paradis, Inch'Allah. Alors sa maman prit une petite lanterne et l'alluma. Waouh, elle est trop belle cette lumière, on dirait une étoile. Sa maman lui dit doucement, « Si tu fais de bonnes actions ce mois-ci pour Allah, ton cœur brillera auprès de lui, un peu comme les étoiles dans le ciel tous les soirs. » Oui, alors je vais être bien sage pour qu'Allah me voie. Fin. Et voilà les enfants, notre première histoire du mois de Ramadan est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, si nous passions aux questions. Alors, question numéro 1. Qu'adore faire Asia chaque soir? Oui, elle adore regarder les étoiles dans le ciel. Question numéro 2. Pourquoi la lune est-elle importante pour les musulmans? Parce qu'elle nous aide à savoir quand un nouveau mois commence. Et c'est grâce à elle que l'on sait quand débute le mois de Ramadan. Question numéro 3. Pourquoi on jeûne pendant le mois de Ramadan? Pour adorer Allah de la meilleure manière, apprendre à être patient. Et d'ailleurs, c'est aussi bon pour notre corps et notre santé, vous savez. Alhamdulillah. Question numéro 4. Et la dernière question. Combien de jours dure le mois de Ramadan? Eh oui, il dure 29 ou 30 jours. Et c'est en fonction de l'apparition de la nouvelle lune. Allez, si nous passions à la mission du jour. Si ce n'est pas encore fait, rendez-vous sur le site Jannati pour remplir votre lettre d'engagement. C'est une promesse que vous faites à Allah et à vous-même. Ensuite, choisissez une bonne action dans la liste et mettez-la en pratique avec sincérité, même si elle est petite. Vous savez, chaque effort compte. Et Allah aime les cœurs qui font de leur mieux. Alors, ayez l'intention de passer un superbe mois de Ramadan pour adorer Allah de la meilleure manière et Inch'Allah, vous serez récompensés. En attendant, vous pouvez aller sur le site Jannati avec maman ou papa et aller télécharger les fichiers du jour. En attendant, je vous dis à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.